Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici l'empereur, vous avez le roi de bâton et il faut l'associer avec le page de coupe et le monde ici. Ces quatre cartes nous parlent en fait d'une proposition, d'une très belle proposition. Elle est mûre, elle est mature, elle est prête, elle est réfléchie. Ça fait un moment que cette personne pense, qu'elle réfléchit à cette situation, ça fait un moment que cette personne a envie de venir vous voir, de venir vous dire quelque chose, de faire ce premier geste, ce premier pas. Mais par contre, il y a beaucoup d'insécurité au plan émotionnel. Cette personne, elle est très stressée par rapport à ce qu'elle veut vous dire, parce qu'elle veut vous proposer. Elle est très dans l'interrogation. Elle se pose, on a l'impression comme ça d'extérieur, vous voyez, l'empereur, le roi de bâton, waouh, quelle énergie, quelle puissance, quelle virilité, etc. Parce que le roi de bâton, on est bien dans cette énergie yang, d'action, de feu, etc. Puis en plus l'empereur, avec comme symbolique le bélier, vous voyez, quelqu'un qui fonce, qui réfléchit pas, qui y va, qui est en accord avec ce qu'il sent. Mais par contre, vous voyez, il y a ce petit page de coupe qui va avec l'empereur. Son cœur est tout petit. C'est pas que le cœur est petit, c'est que c'est quelqu'un qui craint énormément ce qu'il ressent. 8 de coupe, page de coupe nous disent, il craint, il a peur de son ressenti. Et je crois que cette peur, cette crainte va s'en aller. Cette crainte va se terminer parce qu'avec le monde, vous avez cette énergie de fin. Et cette fin, pour vous, signifiera entendre une proposition. 7 de denier. Parce que je peux vous dire que cette personne, ce petit empereur, parce que je l'appelle petit, même s'il est empereur, ce petit empereur est ici très bouleversé par ce qu'il doit faire, parce qu'il doit vous dire, il doit vous dire quelque chose. Et il a beaucoup de mal à lâcher prise, il a très peur du résultat. Il a très peur de ce qui va se passer, il a très peur de ce qu'il va obtenir, il a très peur. Oui, je ne peux pas dire autrement, il a très peur de la manière dont vous allez le recevoir. Page de coupe, page d'épée. Il a du mal, vous voyez, on dirait waouh, quel héros, pas du tout, page d'épée. On sent qu'il y a quelque chose là qui est difficile pour cette personne d'extérioriser, d'exprimer. Je me moque un peu parce que j'ai cette énergie de quelqu'un, vous voyez, quand vous observez quelqu'un, que vous savez que cette personne va le faire, vous savez que cette personne va agir, vous savez que cette personne va le faire, mais vous voyez ce moment un petit peu d'hésitation, voilà, de doute. Et en fait, c'est très mignon. Je trouve ça très mignon. Je trouve ça vraiment très beau de voir ce côté, ouais, ben, je suis l'empereur, je suis le roi de bâton, mais en fait, il faudra que je devienne le chevalier de bâton, c'est-à-dire que je bouge et que je fasse le premier pas. Et ça, par contre, ça me terrifie. C'est pas que ça fait peur, là c'est vraiment une histoire de terrifier, être terrifié. 4 de bâton. Parce que cette personne sait. Et d'un coup, l'énergie de gentille moquerie là est partie. En fait, cette personne-là, il y a beaucoup de sérieux. Parce que cette personne sait qu'il y a beaucoup de sérieux dans ce qu'elle va faire, que les conséquences sont sérieuses. Et vous avez ici la grande papesse. Parce que cette personne, je pense, a analysé longuement les tenants, les aboutissants, les causes, les conséquences de ce qui va se passer. Et donc pour elle, il n'y a pas de doute, il n'y a plus de doute. Et pour elle, 9 de denier, il y a cette idée que voilà, il faut qu'elle trouve cette liberté, il faut qu'elle trouve cette libération du cœur, il faut qu'elle trouve la tempérance, c'est-à-dire qu'elle trouve le courage, il faut que disparaisse cette terreur, parce que je pense que cette personne est mais littéralement terrifiée par ce qu'elle ressent, par ce premier élan du cœur, mais c'est très pur par contre. Et je pense que c'est ça aussi qui la surprend un petit peu. C'est la naïveté, la pureté de l'émotion. Et bien justement, mon cher empereur, l'impératrice. L'impératrice, oui, je pense que ces deux énergies nous disent que, voilà, il essaye, hein, cet empereur, il essaye de détourner le regard, il essaye de ne pas voir, il essaye de ne pas percevoir, il essaye. Mais c'est peine perdue, me dit-on, parce que là, cette impératrice, j'adore. C'est pour ça qu'il y a un côté moqueur. Parce que vous allez le sentir, vous allez le ressentir et presque vous allez savourer le moment. Parce qu'il y a ce côté, là à nouveau, avec l'impératrice, j'ai le sourire aux lèvres, si vous saviez, et ce côté, je savoure ce moment, parce que c'est un moment de victoire, exactement, 3 de coupe. C'est un moment de bonheur, c'est un moment de joie. C'est pas facile pour notre ami l'empereur de venir, c'est votre énergie l'impératrice. C'est de votre côté, qui a ce côté, je savoure le moment. Je savoure cette proposition, je savoure surtout ce côté mal à l'aise de l'autre.
Mais bon, c'est pas pour être méchant ou méchante, c'est vraiment parce que, oui, parce qu'il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'émotions, reine de coupe. Beaucoup d'émotions et de ressentis, et puis surtout un conflit intérieur pour l'autre par contre. Chez l'impératrice, il n'y a pas de conflit. Les choses sont claires et je pense qu'il serait très surpris, notre empereur, par la réception qu'il recevra, c'est-à-dire par la réponse qu'il recevra. Et ça va être assez surprenant pour lui, oui, 10 d'épée, et je pense qu'il va rester bouche bée face à la réponse qu'il va obtenir. Chevalier d'épée, je pense que l'impératrice est au clair. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire et presque elle prend un peu de plaisir dans cette affaire. Elle savoure le moment parce que elle sait, enfin elle attend que ça. L'impératrice ne fait que attendre cette proposition et c'est quelque chose qui correspond à cette attente. Vous avez exactement, non mais ça ira bien. Hein, il ne faut pas trop le torturer cet empereur s'il vous plaît. Que ce soit une femme ou un homme, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Hein. C'est pas parce que c'est un empereur. Mais c'est quelqu'un qui a cette énergie yang et donc qui a du mal à dépasser quelque chose. Mais là, ça y est. L'autre est prêt, l'autre est libéré d'une situation du passé qui le retenait, parce que je pense qu'il y a aussi ce côté du passé qui retient et qui ne permet pas à cette personne d'être libre. Là, à nouveau, j'ai plus ce côté, je savoure et je prends du plaisir parce que je suis du côté de l'énergie de l'autre. L'autre prend les choses bien au sérieux, peut-être un peu trop au sérieux aussi. 3 de coupe, il faut que cette personne se détende parce qu'elle est trop sérieuse. Oh là là, 4 de coupe, voilà, il faut profiter du moment. Profiter du moment et je pense que pour vous c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors j'ai même pas vu les autres cartes parce que j'étais tellement happée par cette énergie là. Vous avez le jugement, vous avez le 6 de bâton, vous avez la reine de denier, vous avez l'as de denier. Donc l'énergie la plus importante ici, la plus puissante, c'est le jugement, une transformation de l'ego. Et l'ego, je pense, c'est la transformation chez l'autre. Et par contre, avec cette reine de denier et cet as de denier, vous avez cette notion qu'il y a quelque chose qui va être hyper intéressant. Cette fois-ci, pour les deux, c'est une énergie commune là. Avec le jugement, page de denier. Oui, c'est vraiment cette opportunité pour les deux personnes d'équilibrer, d'ajuster quelque chose, de réaliser quelque chose dans la matière, 6 de denier, de faire le nécessaire pour que dans la matérialité, 10 de denier, les choses s'harmonisent. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Je pense que l'autre prend les choses trop au sérieux, trop tragique, comme si c'était la fin du monde. D'ailleurs, on avait le monde et c'était la fin du monde, au sens symbolique du terme pour cette personne-là. Elle vit ça comme la fin d'un cycle pour elle. C'est pour ça que c'est aussi difficile de débloquer quelque chose. L'idée, c'est vraiment d'apaiser ici l'harmonie entre vous, parce que je crois que l'harmonisation et la stabilisation, ça va permettre de se débarrasser de l'ego. Parce que l'ego ici est très... C'est pour ça qu'il y avait cette énergie yang, empereur, roi de bâton, vous voyez, quelqu'un qui ne flanche pas, hein, c'est pas quelqu'un qui cligne des yeux hein, quand il y a un danger. Sauf que, en fait, tout ça c'est une façade, tout ça c'est un faux self, tout ça c'est une image qu'on donne de soi. À l'intérieur d'elle-même, cette personne est page de coupe, page d'épée, vous voyez, quelqu'un qui était très très tendre, mais quelqu'un qui ne sait pas, en fait, ressortir ses émotions. En fait, on dirait un ours, un ours, mais vraiment qui comme ça, voilà, fait peur, mais en fait quelqu'un qui est très très agréable. Et je pense que là, à la roue de la fortune, vous allez avoir des moments, des opportunités pour les deux, hein, pour les deux, je pense, même si vous avez ce côté je t'attends tournant, un petit peu un côté, voilà, il était temps, hein, presque, que me dit cette belle impératrice, mais je pense que, voilà, il faut avoir à l'esprit que pour l'autre, c'est un véritable défi tout ça. Parce que ce défi pour cette personne-là, comme je vous disais, pour elle, c'est la fin du monde. Peut-être de son monde, une vision des choses, 10 de bâton. Donc c'est l'ego ici qui est le point le plus difficile, le plus compliqué à gérer. Ce faux self qui est le plus compliqué à gérer. La reine de denier et l'as de denier nous disent que là, il y a quelque chose au niveau mental qui est trop difficile à gérer pour cette personne. Parce que je pense qu'elle a une image d'elle-même et que pour elle, exprimer ses émotions et ses sentiments, c'est un symbole, c'est une, comment vous dire cela, comme si ça démontrait qu'elle était faible. Oui, ce serait un problème de faiblesse, vous avez l'intempérance. Donc, pour vous, ici, le conseil, sincèrement, c'est de ne pas trop abuser de ce plaisir et de ce moment de bonheur qui révolutionnera, je pense. Et l'autre, il a raison, ça va révolutionner sa vie.
Mais je pense, vous ne voyez pas assez la vôtre aussi. Je pense que vous êtes un peu plus détaché, un peu plus en recul par rapport à tout ça, parce que je crois que vous pensez, encore une fois, vous pensez savoir exactement ce que vous désirez, et je pense que vous ne voyez pas du tout à quel point ça va changer votre vie aussi. Donc soyez modeste, humble dans la réception de ce que vous dit l'autre, parce que je vous dis, il est terrifié. Il ou elle est terrifié et elle a besoin de ce soutien, elle a besoin de vous, elle a besoin de votre, comment dire, de votre bienveillance, de votre empathie. Oui, il y a un côté, eh ben écoute, c'est bien fait, il est temps que tu te bouges, mais en même temps, il ne faut pas en abuser, parce que chevalier de bâton, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intense dans la vie de l'autre, dans le cœur de l'autre. Et oui, roi d'épée, on sent qu'il y a quelque chose d'assez difficile à digérer. Mentalement, cette personne est très très perdue, la papesse. Donc vous avez besoin d'être dans cette énergie d'accueil, de réception et surtout d'apaisement. Parce que je vous assure qu'une telle terreur, c'est incroyable. Ce 9 de denier, vous savez ce qu'on désire le plus, ça nous terrifie le plus. Et cette terreur-là, elle est justement mélangée à un côté plaisir. Et vous avez le chevalier de denier. L'idée, c'est de faire les choses lentement, tranquillement. Et c'est pour vous cette énergie, parce qu'elle était aussi dans le 4 de bâton ici, et vous avez vraiment besoin de laisser du temps au temps, parce que l'autre, sincèrement pour lui, c'est un changement de vie. Donc vous avez besoin d'être dans la bienveillance avec cette personne-là, parce que, me semble-t-il, c'est pas si facile que ça. Pardonne-toi tes erreurs. Ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. Je crois que l'autre va devoir suivre cette énergie-là. Alors on va en prendre une pour vous. Pardonne-toi tes erreurs. Je pense que l'autre, vraiment, c'est pour ça que c'est aussi difficile pour cette personne-là. Et on sent qu'il y avait le 5 de coupe. Attendez, oui, exactement. 5 de coupe. Je pense que pour l'autre, il y a quelque chose qui est difficile, mais qui est lié à son passé. Tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience, mais tu as le choix de la vivre autrement. Tes pensées sont bien plus puissantes que tu ne le crois. Et ça, c'est pour vous le message. C'est-à-dire que je crois que vous ne choisissez pas ce que fait cet autre, ce geste que fait cet autre, mais en même temps, vous pouvez choisir la manière dont vous allez le vivre. Est-ce que vous allez le vivre comme tout à l'heure, la première énergie, c'était « Haha, mon coco, tu t'es vu ?» Ou vous allez le dire « Ok, je comprends. Oui, je vois que pour toi, c'est la fin du monde. » Et c'était ici, en fait, cette énergie-là, qui était beaucoup plus douce, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus maternelle, maternante, même si ce n'est pas peut-être une relation enfant-parent, mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas trop en abuser du pouvoir dont vous allez disposer dans cette affaire, parce que vous allez en avoir du pouvoir. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose entre nous, parce que l'autre n'est pas là, donc on peut le dire nous. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.